Bonjour bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse ce matin. Nous allons partager la parole de Dieu. Nous rendons gloire et louange à notre Père, puissance et honneur à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, pour ce jour nouveau, parce que nous savons que plusieurs sont morts, plusieurs n'ont pas connu ce bonheur, plusieurs n'ont pas connu la vie, la paix et ce que nous avons, toi et moi, ce matin. Nous allons partager la parole sous le thème « La demande exceptionnelle » qui n'est autre qu'une prière inspirée. Dans le premier livre des Chroniques, le chapitre 4, les versets 9 à 10, il est écrit « Jabez fit appel au Dieu d'Israël en disant « Veuille me bénir et agrandir mon territoire, que ta main soit avec moi, préserve-moi du mal afin que je ne vive pas dans la douleur. » Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Lorsque nous repartons dans l'histoire de Jabez, dans 1 Chronique, nous allons voir que Jabez était un enfant dont sa mère avait donné un nom de douleur, un nom de malheur. Et ce nom avait caractérisé sa destinée, ce nom avait identifié son avenir et c'était un enfant qui vivait beaucoup de malheur et de souffrance. Quand il s'est rendu compte que ce nom n'était pas un bon nom pour lui, il a imploré le Seigneur pour que le Seigneur puisse le bénir, qu'il agrandisse son territoire, qu'il lui change de nom. Certaines de nos prières ne sont pas exaucées simplement parce que nous demandons mal, dit Dieu. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Nous demandons des choses dont Dieu n'a aucun profit, dont le Saint-Esprit ne tire pas gloire, des choses qui peuvent nous emmener à s'enorgueillir ou à nuire aux autres simplement. Jabez a fait une demande exceptionnelle à Dieu. Sa demande était sincère et sa demande glorifiait Dieu. Il n'y a ni égoïsme ni complaisance dans ses désirs et la main de Dieu fut sur lui. Dans les livres des Proverbes, le chapitre 30, les versets 8 à 9, il est écrit « Je te demande deux choses, ne me le refuse pas. Avant que je meure, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. » L'Ecclésiaste aussi avait fait une demande à l'Éternel. Nous pouvons faire des demandes exceptionnelles à Dieu. C'est possible, car nous sommes héritiers de la grâce. Mais pour que nos prières soient exaucées, il faille que nous accomplissions au moins deux conditions. La première condition dans 1 Jean 5, le verset 14. Notre prière, elles doivent être faites selon la volonté de Dieu. Si nous prions selon la volonté de Dieu, le Seigneur nous accordera ce que nos cœurs désirent. Et deuxièmement, notre prière doit être faite selon la foi, ou elle doit être faite avec foi. Matthieu 21, le verset 22. Sans la foi, il est impossible à l'homme d'être agréable à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ce qui le cherche. Donc la foi est une clé qui nous ouvre la porte à l'exaucement d'une demande exceptionnelle. Chacun de nous peut obtenir de Dieu ce que son cœur désire. Le problème, c'est la motivation et l'esprit qui nous anime à faire cette demande exceptionnelle à Dieu. Seigneur, nous ne sommes pas en compétition. Nous prions pour réclamer simplement nos droits et tu nous exauces parce que tu souhaites que nous puissions prospérer à tous égards en ayant une parfaite santé comme prospère l'état de nos âmes. Le Seigneur souhaite notre prospérité. Il souhaite notre bonheur. Il a tout créé pour notre bien. Alors il n'y a aucune mauvaise volonté auprès de notre Père de nous refuser ce que nos cœurs désirent. Alors nous disons Seigneur, daigne, ô Dieu, nous accorder la capacité de prier avec foi, avec sincérité de cœur, de faire des demandes qui glorifient le nom de Jésus-Christ, des demandes qui l'honorent, à ne demander que des choses qui ne peuvent pas nous emmener à perte ou qui ne peuvent pas nous éloigner de la présence de Dieu. Alors que le Seigneur vous bénisse, sache que tu peux faire une demande exceptionnelle à Dieu pourvu que ta demande glorifie le Seigneur. S'il y a quelque chose dont tu subis, quelque chose dont tu vis, quelque chose dont tu es victime,
tu peux crier à l'Éternel, tu peux demander à Dieu de venir au secours de tes faiblesses et de tes manquements. Et Dieu qui est juste et fidèle, il a la capacité de t'accorder les désirs profonds de ton cœur. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant, c'est à toi. Fais une prière exceptionnelle à Dieu. Fais une demande exceptionnelle à Dieu. Quelle est la montagne qui se dresse devant toi? Quelle est la situation qui est aussi difficile pour toi ce jour? Élève simplement la voix et demande à Dieu. Vaut mieux essayer que de ne rien faire. Demande simplement à Dieu de venir au secours de tes faiblesses. Qu'il t'ouvre les portes et qu'il t'accorde ton besoin, qu'il t'accorde tes désirs. Dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.